C'est Rien le visage de la rage, les mystères de Zoé Prime, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Zoé ferma les yeux et appuya la tête contre le dossier du divan. Ses rideaux étaient ouverts, et la nuit était tombée sur Bethesda, mais elle n'avait pas pris la peine de se lever pour allumer les lampes. Au loin, de minuscules points jaunes indiquaient que la ville de Washington ne dormait toujours pas et elle était fatiguée de voir toute cette agitation. Elle ne faisait plus partie de cet univers. Tout ce qu'elle voyait quand elle regardait la ville, c'était des chiffres, le nombre d'étages et de fenêtres dans chaque bâtiment, leur hauteur, le temps qu'il faudrait à un objet pour heurter le trottoir en tombant de l'une de ses fenêtres, le nombre de buildings, de rues et de croisements. Toutes ces données tournaient incessamment dans sa tête, et tout ce qu'elle avait envie de faire, c'était de disparaître dans l'obscurité et de ne plus penser à rien. Mais une fois qu'elle fermait les yeux, ses autres sens prenaient le relais. Elle entendait clairement le tic-tac de sa montre, qu'elle avait enlevé et jeté au loin depuis des jours, pour ne plus l'entendre. Mais le bruit des secondes qui passaient était toujours audible. Même les bulles à l'intérieur de la bière qu'elle tenait en main avaient commencé à adopter leur propre rythme dans sa tête. Elle s'était mise à calculer le temps qui s'écoulait entre chaque bulle, la quantité de bière qui restait dans la bouteille, et la rapidité à laquelle ces bulles éclataient. Zoé but une autre gorgée. Finir sa bière présenterait un double avantage. Elle n'aurait plus ce bruit de bulles à proximité, et l'alcool lui permettrait d'engourdir un peu ses sens exacerbés. Peut-être que la prochaine bière ne ferait plus autant de bruit. L'un de ses chats s'avança sur le dossier du divan et se coucha derrière elle. À en juger par le bruit délicat des coussinets sur le tissu, ça devait être Euler. Il s'était silencieusement approché d'elle, avant d'étendre sa chaude fourrure contre les cheveux courts de Zoé. Mais il faisait quand même du bruit. Elle pouvait entendre le battement de son cœur et le rythme de sa respiration. Bien que ce soit très discret, ils étaient bien là, et Zoé savait qu'elle n'allait pas tarder à se mettre à compter ses battements de cœur et le nombre d'inspirations qu'il prenait à la minute. Elle bougea légèrement le bras et tendit la main vers son téléphone, qui était posé sur l'accoudoir du divan. Il était éteint. Elle ne l'avait pas allumé depuis des jours. Au début, juste après cette enquête qui avait causé sa suspension du boulot, elle l'avait laissé allumer. Mais les messages, les notifications, les bips et les sonneries avaient commencé à l'agacer. Sample complete. Ready to continue?